Une fois ce registre cadastral construit, il s'avérait être une œuvre de très grande envergure, un registre mastro, on dit. Ça se trouve encore aujourd'hui dans les archives et pèse plusieurs kilos. L'opération n'est pas terminée le lendemain, car une base de données doit toujours être mise au jour, sinon elle devient obsolète et perd son utilité. Nous parlerons donc désormais de la conservation des actes cadastraux comme nous l'avons fait pour la formation des actes cadastraux. L'ensemble du territoire national a été arpenté, mais ce territoire national varie tant par ses sujets que par ses objets. Des vignobles sont plantés, des routes sont construites, des bâtiments sont construits. Si vous ne les enregistrez pas dans la base de données, ceci devient obsolète et inutile. En quoi consiste la conservation? La conservation consiste à mettre au jour ainsi continuellement les sujets et les objets. Les procédures pouvaient initialement, jusqu'à l'avènement des technologies de l'information, être des procédures des bourreaux. C'est les bourreaux qui effectuent des enquêtes périodiques tous les 5 ans pour détecter les changements sur le territoire. Souvent, les rapports étaient faits à la demande d'une partie, c'est-à-dire que, au décès d'une personne, ce sont les héritiers qui transmettent la communication au bourreau. Les objets peuvent donc varier en termes de forme, de statut et de consistance. Comment les objets cadastraux sont mis au jour? Par le fractionnement des types de parcelles et des maps. Les types de cadastres définissent précisément la manière de varier ces objets. En ce qui concerne les types de fractionnement, il est immédiatement clair qu'une parcelle peut être fractionnée en plusieurs parcelles en vue d'être vendue, tout comme elle peut fusionner d'autres parcelles. Et voilà. Les types de parcelles, quant à eux, servent à introduire sur notre carte construite les bâtiments, routes, les ponts, etc., qui ont vu le jour entre-temps. Il peut y avoir des changements de culture. Une terre arable devient par exemple un vignoble, un olivier est planté et ainsi de suite. Les variations des matières, en revanche, c'est fait par le biais d'une demande de changement des titres et d'ajustement des rubriques. De même pour la demande de transfert des titres, si un sujet décède et qu'un autre intervient, si un bien est transféré par un acte notarié, la demande de transfert des titres transfère ces objets. Ces modalités que je mentionne maintenant sont basées sur les papiers. Avec l'avènement des technologies de l'information, nous voyons comment tout devient plus rapide et est délégué à des professionnels plutôt qu'aux bourreaux. Nous avons dit plutôt que le cadastre italien est essentiellement non probatoire aux 95%. Donc le cadastre italien, si je le lis, n'établit pas la propriété, il établit la possession d'un objet. Qu'est-ce qu'on a fait au fil du temps pour rendre cette non-probatoire fidèle le plus possible? Bon, grâce aux technologies de l'information, la base de données cadastrale a été intégrée à celle de la Conservatoria dei Registri Immobiliari, que nos aînés appelaient l'Ufficio Ipoteche, c'est-à-dire le bureau des hypothèques. Un bureau où on disposait non seulement de titres de propriété de tous les biens, mais où on avait également la possibilité de vérifier si un bien, un objet lui-même, était grévé d'une hypothèque. Ainsi, le croisement de ces deux bases de données dans le bureau, désormais unique, qui était l'Agenzia del Territorio, qui a disparu en 2013. Bon, cette base de données intégrée est devenue encore plus importante pour l'évaluation des biens. L'intégration du système informatique de l'ancien département foncier, aujourd'hui Agenzia delle Entrate, a une double valeur, à la fois fiscale et juridique. Mais l'aspect le plus important est que ces bureaux ont désormais aussi la fonction de dire à tout le monde, bon, c'est-à-dire de publier,
Qui sont les propriétaires des biens immobiliers et quelles sont les charges qui pèsent sur certains biens. Cela a été rendu possible grâce aux technologies de l'information. La technologie de l'information nous donne maintenant la possibilité, étant donné également les échéances obligatoires, par exemple pour les loyers, de fournir des références de registre foncier. Donc, elle nous donne la possibilité de voir si une propriété est louée, si elle a une hypothèque, et ceci est visible pour tous les citoyens qui ont la possibilité d'accéder à cette base de données. Clairement, en payant les frais d'inspection, bien sûr, chacun peut aller indépendamment voir quelle est la situation juridique et fiscale des biens immobiliers. Ainsi, cet inventaire immobilier associé au plan cadastral comprend désormais en son sein des registres et des plans, mais aussi d'autres informations, telles que les loyers, les hypothèques, etc. Ces informations sont disponibles pour tous les citoyens d'une nation. Cela garantit, dans une certaine mesure, la propriété de l'objet. Mais aussi le fait que les données soient disponibles pour tous empêche certains fonctionnaires de revendiquer, par exemple, quelque chose sur le travail qu'ils font. Voilà, l'informatisation a apporté cela, mais elle est aussi numérisée les méthodes de stockage qui reposaient auparavant sur le papier. À partir du moment où l'informatisation intervient, il y a donc la possibilité de remplacer les papiers par un support numérique. Tous ces changements, naturellement, ont lieu grâce à des logiciels appropriés. On va donc voir quels logiciels sont utilisés à ce niveau. Pregeo est un logiciel qui met au jour les géométries après le traitement géométrique de l'arpentage. Il y a aussi DocFA, c'est-à-dire le document du cadastre des bâtiments, qui met au jour les géométries des bâtiments. Les DocT, par contre, c'est le document du cadastre des terrains, met au jour les données du cadastre, justement, des terrains. Les cadastres donc restent les mêmes, mais il est numérisé et les objets et les sujets sont mis au jour par des professionnels. Tout cela s'est fait évidemment par le biais d'un logiciel géré par l'actuelle Agenzia delle Entrate, l'agence des entrées. Comme je l'ai dit, l'agence de territoire, l'Agenzia del Territorio, prend fin en 2013 et est fusionnée avec l'Agenzia delle Entrate. De cette manière, l'agence perd la plupart de ses capacités techniques pour devenir, à mon avis, un simple bourreau des impôts. Mais je ne dis cela qu'à titre d'opinion personnelle. Ainsi, les différents logiciels et Pregeo sont donnés gratuitement aux professionnels et les professionnels mettent au jour le cadastre. Les bourreaux dans cette masse d'informations qui est reçue par les professionnels calculent et vérifient un pourcentage risible autour de 5-6%. Ainsi, aujourd'hui, les cadastres italiens sont essentiellement mis au jour par des professionnels externes. Ces professionnels sont des géomètres, des ingénieurs, des architectes, des notaires, des comptables, etc. Toute la mise au jour de la base des données effectuée par ces professionnels.